une nouvelle édition de Gatingo sur Totidi Africa. Bienvenue à tous. Lors de son adresse à la nation, ce 31 décembre 2024, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier. La base de Port-Boué, qui abrite le 43e bataillon d'infanterie de marine, une unité de l'armée française héritier de l'infanterie coloniale, sera rétrocédée aux forces armées ivoiriennes. Cependant, plusieurs analystes doutent du départ effectif des forces françaises de la Côte d'Ivoire. L'universitaire Franklin Amsiwa estime que le président ivoirien, pour être crédible, devra dénoncer les accords militaires qui lient son pays à la France. Je vous propose de l'écouter. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit que le commandement du 43e BIMA, base militaire détenu depuis plusieurs décennies par la France, depuis même la période coloniale par la France en Côte d'Ivoire, que ce commandement va devenir ivoirien. Il n'a même pas dit que les militaires français qui sont là-bas vont tous partir. Il dit désormais les patrons du camp sont être des officiers ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. S'il voulait mettre fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire, Ouattara commencerait par faire quoi? Écrivez. Il commencerait par annoncer que la Côte d'Ivoire dénonce les accords de coopération militaire qui lient, eh bien, la France et la Côte d'Ivoire depuis les années 50, 60 jusqu'à nos jours. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a formellement rejeté les accusations du Niger contre le Nigeria sur son soutien au groupe terroriste qui endeuille la sous-région ouest-africaine. Pour la Commission de la CEDEAO, le Nigeria a toujours prôner la paix et la sécurité non seulement dans la sous-région mais également sur le continent africain. La Commission estime que le Nigeria, étant un pays généreux et magnanime, ne peut pas se livrer à ces actes subversifs qui est de servir de base arrière pour les terroristes et même de les soutenir. Les récents succès enregistrés par la force multinationale MIS dirigée par le Nigeria démontrent l'engagement du pays envers la paix et la sécurité dans toute la sous-région, a précisé la Commission, qui a également invité toutes les parties au dialogue pour résoudre les différends pour la stabilité et la sécurité de la sous-région. Rappelons que le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, lors d'un entretien, a révélé que le Nigeria orchestre des plans pour déstabiliser son pays en donnant, entre autres, comme exemple, le sabotage du pipeline par les terroristes. Il a affirmé qu'en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires fugitifs du régime déchu protégé, le Nigeria persiste à soutenir les forces hostiles au CNSP. Notons qu'une crise secoue déjà la CEDEAO et l'AES depuis le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les pays de l'AES accusent régulièrement certains pays de la CEDEAO, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et récemment le Nigeria, de soutenir les terroristes. Les trois pays de l'AES accusent également l'institution sous-régionale d'être instrumentalisée et de constituer une menace pour les États membres. Les premiers ministres des pays membres de la Confédération Alliance des États du Sahel étaient en conclave à Niamey au Niger ce 30 décembre 2024. Il s'agit de mettre en œuvre la feuille de route de la Confédération AES comme arrêtée par le collège des chefs d'État des trois pays membres. Lors de leur rencontre, les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso, du Niger ont réfléchi à la mise en pratique diligente des politiques publiques en accord avec le principe de souveraineté porté par les chefs d'État de l'AES. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les premiers ministres Jean-Emmanuel Ouedraogo, le général Abdoulaye Maïga et Lamine Zeine ont eu une séance de travail à huis clos à la primature nigérienne, leur permettant ici de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération axée sur trois priorités essentielles dont le développement, la défense et la diplomatie. L'objectif est de répondre aux attentes des populations des trois pays. Cette concertation, la première du genre entre les trois personnalités de l'Alliance des États du Sahel, a été le cadre non seulement d'une prise de contact formelle, mais également d'une exaltation des liens de fraternité entre les autorités des pays frères.
Le président élu du Ghana prêtera serment ce 7 janvier 2025 en tant que nouveau président du pays, en remplacement à Nana Akufo-Addo, dont le mandat est arrivé à terme. La cérémonie d'investiture qui se tiendra à la place de l'indépendance Black Star Accra verra la présence de plusieurs chefs d'État africains qui seront au nombre de 10 selon les informations du porte-parole de l'équipe de transition Félix Kwake Ofuso. Les dirigeants des pays de l'AES ont été également invités à prendre part à ce rendez-vous. Le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, sera de son côté représenté par son premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Direction le Mali, les forces armées maliennes continuent leur offensive contre les groupes armés terroristes. Dans un communiqué ce 6 janvier 2025, l'état-major général des armées a annoncé la neutralisation d'un groupe armé terroriste évoluant à environ 30 km au nord-ouest de Rasselma, dans le cercle de Goudam, région de Tombouctou. Ces assaillants ont été neutralisés. Également, un important dépôt logistique appartenant à un combattant d'ACMI a été découvert à 11 km au nord-ouest de Zaro, dans le cercle de Gourmara-Rousse, région de Tombouctou. La hiérarchie militaire a ainsi confirmé la destruction de ce dépôt composé de plusieurs camions chargés de grandes quantités de matériel et de moyens logistiques. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à l'exploitation des renseignements reçus par les forces armées maliennes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.